On a embauché à peu près 15 000 personnes dans la filière l'année dernière. On pense qu'on va en embaucher 15 ou 16 000 à nouveau cette année. Donc on arrive beaucoup à attirer, à recruter. Mais quand toute la filière embauche en même temps, c'est difficile pour tout le monde. Et là, les grands groupes qui sont très attractifs, qui ont des marques fortes, ont bien réussi à embaucher l'année dernière. Chez Airbus, on s'en est bien sorti. Mais on a absolument besoin que les entreprises de taille intermédiaire, les plus petites, en 2023, arrivent aussi à embaucher. Hello les net investisseurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau JDNI. Aujourd'hui, nous parlons recrutement et nous parlons aéronautique. Pour rappel, le journal des net investisseurs, c'est 2 fois par semaine. Je vous fais part d'une actualité qui a attiré mon attention et on discute ensuite investissement. Les nouvelles recrues joueront un rôle déterminant dans le soutien de notre montée en puissance industrielle et de l'ambitieuse feuille de route d'Airbus en matière de décarbonisation et dans la préparation de l'avenir de l'aviation. Voilà un joli communiqué de l'entreprise européenne d'aéronautique Airbus qui annonce à nouveau en 2023 le recrutement de plus de 13 000 nouveaux salariés dans le monde. L'avionneur précise qu'environ 7 000 de ces recrutements seront des postes nouvellement créés dans l'ensemble de l'entreprise pour faire face aux enjeux du secteur pour les années à venir. Déjà, en 2022, le groupe Airbus avait recruté 13 000 personnes, reconstituant une partie de ses équipes mondiales après la pause importante due aux années Covid. Seront privilégiés des profils techniques et de fabrication afin pour le groupe de faire, je cite, l'acquisition de nouvelles compétences soutenant la vision à long terme de l'entreprise. Cela veut dire que le groupe vise les nouvelles énergies, le cyber et la digitalisation. La bonne nouvelle selon Actu Toulouse, c'est que l'avionneur prévoirait 9 000 de ses postes en Europe et le reste dans l'ensemble du monde. Pour rappel, aujourd'hui Airbus, c'est déjà tout de même 130 000 personnes salariées dans ses activités à travers le monde, dont environ un quart en région toulousaine. La question du jour est donc, pensez-vous que l'aéronautique est en capacité de se réinventer dans le cadre des enjeux climatiques à venir? Je vous laisse me répondre sur nos réseaux sociaux ainsi que sous cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Je voulais vous faire part de cette actualité car elle a attiré mon attention d'un point de vue investissement. Tout d'abord, le groupe Airbus est un groupe de croissance coté en bourse et comme nous l'avons déjà exprimé, l'équipe de Net Investissement pense que 2023 sera, pour vos portefeuilles financiers, une année où il faut privilégier les valeurs de croissance, sachant se redéployer, voire se réinventer dans le contexte actuel. Quoi de mieux que le secteur de l'aéronautique pour prendre ce virage important dans le développement durable et la protection du climat? Il y a donc certainement sur ce secteur de l'aéronautique, et pas seulement chez Airbus, des positions à prendre à moyen long terme. Le deuxième point concerne évidemment la ville de Toulouse, qui reste l'une des villes que je continue à conseiller en investissement immobilier, en particulier sur l'investissement réhabilité ou l'investissement neuf en loi Pinel+, puisque la ville compte un quart des employés du groupe Airbus et que cela ne va pas s'arrêter. Mais au-delà de la forte attractivité de l'activité aéronautique et espace à Toulouse, la ville est également une ville en pointe d'un point de vue santé et d'un point de vue estudiantine. Plein feu vert pour la capitale de Midi-Pyrénées. Je vais maintenant répondre à la question du précédent JDNI, mais avant je vous rappelle que vous pouvez partager et liker cette vidéo, et également vous abonner afin de ne rien rater dans les prochaines semaines. La question donc du dernier JDNI était: pensez-vous que la location saisonnière, en particulier au travers de plateformes telles que Airbnb ou Abritel, est un danger pour nos centres-villes? Eh bien la réponse est mitigée, mais là encore je pense que cela dépend peut-être de la régionalisation de nos auditeurs, voire peut-être de leur activité professionnelle. Beaucoup d'entre vous ont soulevé la question du manque de logements saisonniers dans certaines régions et donc du besoin toujours et encore de location meublée de courte durée, que ce soit d'un point de vue touristique ou hôtelier professionnel. D'autres évidemment prennent le pas des pouvoirs publics et de l'actualité dont je vous parlais en s'inquiétant aujourd'hui peut-être d'une trop grande gourmandise de certains propriétaires qui ne pensent pas à moyen et long terme à la propre activité de leur quartier. C'est un sujet que nous suivrons à l'avenir car il me semble très intéressant. Donc aujourd'hui, on retient quoi? La très bonne nouvelle, 13 000 nouveaux emplois chez Airbus, donc une grande partie en Europe et en France, qui montre le retour sur le devant de la scène des activités aéronautiques et spatiales. Ce qui nous donne la possibilité de reparler de Toulouse, berceau historique du groupe Airbus, à la fois pour son attractivité estudiantine, mais également pour l'investissement immobilier des gens qui travaillent dans le groupe aéronautique international. Allez, je vous laisse pour ce journal des net investisseurs. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!